je vais m'attirer les foudres et j'adore ça. Oui, Madeleine peut être un petit peu... On n'en dira pas plus. Vous l'aurez compris ? La suite que vous attendez, voici mes red flags version cavalier. Ici Madeleine du compte Instagram. Les autres, on va plus les citer parce que je suis tellement peu active dessus que le compte Instagram Madeleine et Tylo. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà là, d'entrée de jeu, j'ai mon chat qui me juge parce que je viens de le réveiller en enregistrant ce podcast et je vous avoue qu'il est dimanche, que le podcast doit sortir dans approximativement 5 heures et que je suis seulement en train de l'enregistrer. Mais c'est pas grave! Enfin, vous avez compris, on est dans le reste de cet été complètement chaotique et je vous embarque dans mes red flags version cavalier. Vous allez retrouver peut-être certains dires que j'aurais pu déjà prononcer dans le premier épisode avec mes green flags, mais ici on va peut-être un peu plus les approfondir. Me voilà armée de mon meilleur téléphone avec mes meilleures petites notes que bien sûr je viens à peine de noter, même si ça fait des semaines qu'elles sont dans ma tête. Et c'est parti, voici mon premier red flag. Ceux qui montent sans matériel adapté, mais eux, misère, je les dégomme. Dans ma pensée, bien évidemment, parce que vous-même, vous savez, bienveillance oblige entre nous, même si nous n'en dirons pas plus sur la communauté cavalière, qui peut parfois être un petit peu, voilà, exaspérante. Nous n'en dirons pas plus. Allez, franchement les gars, mettez une bombe, ça vous coûte quoi ? Le prix d'une casque ? Mais de toute façon, vous êtes en concours tous les week-ends. Vous avez quand même votre casque sur votre tête. Alors pourquoi ne pas le mettre le reste de la semaine ? C'est pas beau sur les photos Instagram ? Je ne suis pas d'accord. Et puis honnêtement, vous pouvez avoir petit tonnerre aussi gentil de la terre que vous voulez. Un accident, ça arrive à tout le monde, non ? Enfin, je sais pas, mais mon meilleur. Donc j'ai envie de dire, un casque sur votre tête. Vous avez la flemme de laver vos cheveux ? Non mais les filles, je vous vois venir, hein. Bien sûr, on a tous ce rituel capillaire de alors là, samedi, je fais ça, donc il faut que je me lave les cheveux vendredi. Non, on est tous pareils. Et oui, on a tous les cheveux dégueulasses après. Et l'astuce, les filles, si vous sortez une casquette, hein, on n'en parle plus. Voilà. Et ceux qui montent en basket, alors moi je monte encore bien en basket, en balade, mais les gars, quand vous allez travailler en piste et que vous me sautez des obstacles là, à 130, 140, en basket, non mais allez, mettez vos bottes, sérieusement. Elles sont là, vous avez quoi ? La flemme de les frotter ? Un petit coup de cirage après, hein, ça prend quoi ? 4 minutes, le temps que Petit Tonnerre mange sa ration ? On n'en parle plus. Non mais allez, sérieusement, il est temps de faire un effort parce que moi je me suis fait bannir de TikTok il y a pas si longtemps que ça, il y a une petite année plus ou moins, je me suis fait bannir de TikTok parce que j'ai osé dire que c'était scandaleux qu'on fasse buzzer des gens qui font des trucs sans bombe, sans bottes, enfin tu vas sauter des obstacles à 120, 130, 140, même parfois en totale liberté avec ton cheval. Alors bien sûr, c'est génial si vous savez le faire avec votre cheval et je vous le souhaite à tous d'avoir cette relation super fusionnelle avec votre cheval pour dire de pouvoir aller faire des parcours en liberté, mais protégez-vous et protégez votre cheval quoi. Allez, c'est pour les 3 minutes en plus que ça prend, c'est quoi 3 minutes que vous n'aurez pas le temps de chiller devant Netflix ? On est cavalier ou on l'est pas, les gars. Allez, on continue. Je vais m'attirer les foudres, je le sens, mais c'est pas grave. Je vous invite déjà à venir me dire tout ça dans mes DM. J'adore m'attirer les foudres, je trouve ça rigolo. Et en plus, je suis sûre et certaine que je suis pas la seule à le penser. Mais j'ose juste le dire. Allez, next. Celui-là, il est un peu... si vous avez pas la ref, mais misère, tout le monde devrait avoir la ref, sauf peut-être vraiment les débutants. Mais vraiment, celui-là, je crois que c'est celui qui m'insupporte le plus dans tous ceux que je vais vous citer. Ceux qui se prennent pour Rodrigo Pessoa parce qu'ils ont du matériel qui coûte cher. Non, mais ceux-là, je vous jure, insupportable. Alors bien sûr, je le dis et je le redis, c'est important de faire adapter au mieux son matériel au dos de votre cheval et par les beatfitters, etc. On ne le redira pas, on va pas le dire toutes les semaines, mais s'il vous plaît, c'est pas parce que vous avez une selle à 7000 € que vous êtes prêt à aller faire des grands prix au CHIO, hein, on se le dit bien. Moi j'ai
plein de gens dans mes élèves qui ont des selles bien plus chères que toutes les miennes réunies, je crois. Et honnêtement, monte comme des pieds, quoi. Votre matériel ne fait pas votre niveau. Vous pouvez avoir du full Fuganza Decathlon hors Scrammer, le moins cher du marché, et être très très bon. Et d'ailleurs, en Belgique, on a un des grands cavaliers là, qui commence à se faire connaître, qui est en partenariat avec Decathlon. Et vraiment, on a beaucoup de grands cavaliers qui travaillent vraiment avec Decathlon et des petites selleries pas chères, parce que généralement vous avez la même qualité que chez les grands qui vous font payer la marque en fait. Donc vous ne vous appelez pas Grégory Watley parce que vous avez une selle et un bridon à 10 000 €. Je suis désolée de vous le dire. Et ça, c'est insupportable. T'as vu? Moi j'ai mon nouveau casque Antares, du coup. Ouais, bah tu sais toujours pas trotter sur le bon diagonal. Voilà, super, on repassera. Je vais être super trash, je vais être super méchante, mais à un moment il faut le dire, hein, c'est tout. Il faut arrêter. Allez. Alors ça c'est un petit red flag, mais c'est un petit red flag mignon, et je comptais pas vous le mettre, mais il est mignon. Mais je vais dire c'est mignon chez les ados, et je trouve ça un petit peu pathétique chez les adultes. C'est ceux qui accordent leur outfit. Vous savez, ceux qui vont mettre le tapis et les guêtres assortis à leur polo, leurs chaussettes, ou qui vont mettre genre le pantalon assorti au tapis et qui va assortir les guêtres et les cloches, et en fait au final vous êtes rose bonbon ou orange corail, vous voyez. Alors honnêtement, de 1, je suis désolée de vous le dire, mais sauf si vous avez un compagnon ou une compagne photographe qui vous accompagne vraiment tous les jours aux écuries et qui vous shoot vraiment tous les jours, même si moi personnellement je trouve ça très laid et très kitsch et too much, les gens qui ont vraiment tout assorti. Alors bien sûr je trouve ça tout autant too much, quelqu'un qui va mettre une guêtre rose, une guêtre verte, un tapis bleu, voilà, un peu de sobriété, mais je trouve ça vraiment kitsch. À la rigueur, vous assortez l'outfit du poney et vous êtes sur un truc super sobre, je peux encore trouver ça joli. Mais je trouve c'est too much, quoi. Vraiment, c'est... Alors autant les gamines qui prennent vraiment soin de faire la tresse à petite bulle pour lui mettre ses petites fleurs dans la crinière et que son petit pantalon est assorti à ses petites guêtres, ça je trouve ça vachement par contre trop cute. Mais un adulte qui le fait, non vraiment je trouve ça too much. Mais c'est mignon, c'est un petit red flag. Voilà, c'est un semi-red flag. Alors celui-là par contre c'est un gros red flag. C'est devenu un très gros red flag par rapport à, entre autres, ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais ceux qui ne font que monter leur cheval. Mais vraiment, le mec, si ou la meuf, peu importe, on va pas catégoriser, vous savez, mais ceux qui vont aux écuries, qui vont voir leur cheval en fait, que pour monter, que pour mettre leurs fesses dessus. Genre, c'est un outil, en fait ils sont bloqués dans les années 2000 quoi, on va pas le dire autrement, mais ça c'est un truc, votre cheval c'est votre compagnon de vie, donc moi je trouve ça légitime que quand j'y vais c'est pas que, et pourtant vous le savez, maintenant mes chevaux sont vraiment super loin de chez moi, mais vraiment ça c'est un truc, ceux qui y vont que pour monter. Alors je vais pas englober là-dedans les cavaliers professionnels parce que eux bien évidemment ils ont leur groom, ils ont leur palefrenier et tout ça, ils ont leur cavalier maison, etc. pour tout faire les soins, etc. Mais sur les cavaliers lambda amateurs comme vous et moi, on s'entend bien, c'est un compagnon de vie à part entière en fait. Pour moi, sont mes enfants, mais vous le savez. Mais c'est inenvisageable de me dire j'y vais et d'office parce que j'y vais, je dois monter. Alors, bien sûr, il y a le sport, bien sûr, il y a les concours, etc. Il y a les objectifs que chacun et chacune se fixe avec son cheval et les délais qu'ils se mettent. Mais non, en fait, no way, c'est pas possible, c'est impossible. Tu dois aussi aller voir Petit Tonnerre juste pour lui faire des gratouilles et des câlins et des bisous et lui donner des carottes. Sinon, c'est pas possible. C'est pas un objet, hein. C'est pas une plante verte que tu laisses dans ton appart et que tu oublies d'arroser, tu vois. Genre, c'est ton meilleur pote. Tu sais, tu lui racontes ta vie. Enfin, on t'en demande pas plus, hein. On te dit pas... bref, vous avez compris le mood. Le prochain red flag. Celui-là, il est vrai et semi-vrai en même temps. C'est un peu en rapport avec ce que je viens de vous dire. Donc, bien sûr, ça va dépendre des objectifs et les délais que vous vous mettez. Mais par contre, ceux qui pensent que au concours, que ce soit dressage, obstacle, hunter, cross, vraiment, peu importe la discipline, avant de penser au bien-être de leur cheval. Donc, j'entends que le cheval est H32 en boxe, que le cheval a du foin, juste ce qu'il faut pour son maintien de bon poids et pas
pour son besoin nutritionnel en nourriture, que le cheval ne sort de son box que 1 heure, voire 2 heures par jour pour aller voir le paddock et la piste. Ceux par exemple qui font du concours et d'obstacles par exemple et qui vont faire que sauter, ça c'est non quoi. J'espère en tout cas qu'en 2023 ça n'existe plus ce genre de cavalier, mais malheureusement je pense que ça existe encore et j'espère vraiment qu'on va progressivement les abolir, parce que de nouveau le cheval c'est pas la plante verte que tu penses à arroser de temps en temps, c'est ton compagnon de vie, donc il faut aussi faut s'en occuper quoi. Oui, les objectifs concours c'est bien, oui le sport c'est bien, et moi-même la première je rêve de retourner en concours, mais aussi pensez au passé de votre cheval quoi. Petite journée en prime, petite day off, ça vous coûte rien, et puis votre cheval il aura un meilleur mental. Allez. Ah, celui-là je l'aime bien, méché. Alors celui-là il va rejoindre un petit peu un de plus loin, mais celui-là vraiment je l'adore. Je crois que c'est mon red flag préféré, mais c'est aussi... J'ai fait partie de ces gens-là. On va être honnête, j'ai fait partie de ces gens-là, de ce que je vais vous énoncer là. J'en ai fait partie très longtemps, et ça, c'est typiquement les cavaliers de Poney Club. Et on en discutait avec ma pote pas plus loin que vendredi. Et bien en fait, nous on a quitté, donc on s'est connus au Poney Club et on est toujours potes 10 ans plus tard. Je crois que ça fait bien 10 ans qu'on se connaît. Mais en fait, c'est bien pour ça en fait qu'on veut pas retourner là-dedans et qu'on est parti maintenant sur des coachings particuliers, parce que impossible, ce sont les cavaliers qui passent leur vie à critiquer. Vous savez, ce petit cavalier là, en bord de piste ou en bord de carrière, ou qui est toujours affûté au cul du coach là. Vous voyez, ce petit cavalier là, et qui est là, ah oui mais tu pourrais mettre ta jambe un peu plus en arrière, ou mais nanana. Et puis à un moment tu satures et tu vas lui dire y a pas de problème, assieds-toi sur le poney, tu vois, je te passe mon casque, y a pas de problème, tu t'assieds et tu fais mieux que moi, tu vois. Et il va être là, ah oui non, finalement non, ceux-là, je vous le dis, moi j'ai fait partie de ces cavaliers là, et vraiment moi-même je me suis insupportée. Moi-même, mais impossible. Ça, c'est vraiment devenu... c'est vraiment le truc Poney Club, là. Et c'est horrible. Genre, grand galop, merci, on repassera, quoi. Non, cela vraiment impossible. Allez, le prochain, du coup, c'est les cavaliers qui ne font que de la carrière. Et ça rejoint un peu, du coup, ceux qui ont que la mentalité concours. C'est vraiment le même style un petit peu, mais ceux qui font que de la carrière, j'entends par là, peu importe la discipline de nouveau, peu importe le programme du cheval, mais genre ceux qui vont jamais faire de travail à pied, ceux qui vont jamais partir en balade, mais vous savez, pas la balade, le footing, où tu te dis je veux mon cheval rond, droit et tendu, et la balade sportive. Je parle pas de celle-là. Je parle juste de la petite balade entre potes où tu vas galoper comme des tarés dans les champs, que tu lâches la pression et que ton cheval lâche la pression. Je parle de ces gens-là, vous voyez. Les gens qui sont H36 en carrière, et de nouveau, franchement, avec Lucifer, j'ai fait partie de ces cavaliers-là pendant très longtemps, jusqu'à arriver dans, il y a 1 an peut-être. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on va en extérieur. Je vous jure que faire de l'extérieur avec mon cheval, ça m'a fait... Alors, tous mes autres chevaux ont toujours fait de l'extérieur. Cette phrase n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Tous mes autres chevaux ont toujours fait de l'extérieur, et avec Lucifer, par principe que c'était un jeune cheval, alors que justement, par principe que c'était un jeune cheval, je devais lui inculquer ça dès le début. J'osais pas aller à l'extérieur en me disant, vu comme il est catastrophique en carrière, c'est trop dangereux d'aller sur la route, vous voyez. Et puis un jour j'en ai eu marre, clairement j'en ai eu plein les pieds d'aller faire de la carrière, j'en avais marre, j'avais plus envie, j'avais pas envie de monter, je suis sortie en extérieur avec mon cheval et ça s'est bien passé, et merci, au revoir. Et depuis, là, vous le savez, ça fait 2 mois du coup qu'on fait que de l'extérieur, et je vous en dis pas plus. Mais vraiment, ces cavaliers-là, franchement, que ce soit pour votre bien-être à vous ou le bien-être de votre cheval, en fait, juste sortez... faire une balade à crue, reine longue, j'en sais rien moi, mais sortez-vous et juste kiffez avant de penser à la carrière à tout prix, et vous verrez que votre cheval ne vous le rendra que mieux. Allez, on continue. J'adore, franchement, c'est sadique, j'adore les tacler. Vous allez me détester, mais vraiment, je suis certaine que vous pensez la même chose que moi, parce que je suis sûre que vous êtes une commu incroyable. Et d'ailleurs, petit aparté, vous êtes de plus en plus à m'écouter, mais par contre, n'oubliez pas de vous abonner les gars, que ce soit ici ou sur Instagram. Ici parce que c'est important, que ça donne de la motivation de vous sortir encore et encore des épisodes et de nous voir grandir. N'hésitez pas à noter aussi, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple, etc., toutes les plateformes, un petit étoile, ça fait toujours plaisir
plus qu'une étoile, ça fait encore plus plaisir. Et si vous voulez toujours plus de nous, c'est sur Instagram et le lien est dans la bio de chaque épisode et également dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous voyez toutes nos aventures et également un petit peu plus de ma vie privée parce qu'il n'y a plus qu'un seul compte pour les 2 trucs, parce que 2 comptes c'était trop chiant. Voilà, allez, on continue à tacler les cavaliers. Bien sûr, faut pas oublier, je le répète, j'ai pour la plupart de tous ces red flags fait partie des cavaliers qui étaient comme ça, et fort heureusement les mentalités évoluent et changent au fur et à mesure des années, et j'espère pour vous et pour votre petit honneur personnel ou que vous avez en DP, peu importe, que vos mentalités évolueront comme ça aussi. Allez, bon, c'est bon, je vous les crache, il en reste 3 à un moment, il va être temps de vous les sortir. Ceux qui ne font pas les soins post-séance à leur cheval, ou les soins nécessaires à leur cheval en fait. Moi, vous le savez, j'ai des chevaux de tout âge, de toute forme, j'ai là aussi un cheval qui sort d'une grosse opération, et en fait, il y a des soins nécessaires à faire à chaque cheval. Vous voyez, genre vous avez mal au genou, vous allez mettre du Flamigel, eux, il y en a parfois, ils ont besoin de soins aux algues ou d'argile sur le dos, ou vous avez été dans des trucs un peu fort rocailleux, donc c'est bien de mettre des Ice Vibe, ou de mettre aussi de l'argile refroidissante, etc. etc. J'ai 2 chevaux par exemple qui ont des compléments alimentaires, etc. Ça c'est super important. Alors de nouveau, pendant des années, et de nouveau c'est quand j'étais en poney club, en fait mes chevaux ils avaient jamais de soins, ils avaient des soins post-concours après les transports, quand on avait vraiment des longs transports, mais le reste de l'année, je vais dire le reste du temps ils avaient pas de soins. Oui, je les douchais, etc., je faisais attention à leurs tendons, mais sans plus. Alors de nouveau, moi je fais pas partie des cavaliers qui vont mettre leurs chevaux dans des bulles, dans du papier bulle et tout ça. C'est des animaux robustes mais fragiles, je le sais, mais plus en fait vous allez les mettre dans des bulles, plus vous allez les rendre fragiles. Ça c'est la première chose à savoir, c'est un peu comme les enfants. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut aussi s'adapter en fonction de chaque cheval. Moi par exemple, Lucifer, vu qu'il a fait un gros retard de croissance dû à de la mauvaise nutrition par le passé, il a des soins spécifiques maintenant. Fatalement, Richas qui a 24 ans, il a d'autres soins spécifiques. Tarzan qui sort d'une opération assez lourde a encore d'autres soins spécifiques, et je prends le temps, et franchement ça prend 5 minutes en plus par cheval. Alors oui, au bout du compte, quand on a 3, 4, 5 chevaux, ça prend vite 1 heure de plus, mais franchement, ils vous en diront d'autant plus merci, et en plus de ça, ça vous évitera énormément d'intervenants extérieurs, style ostéo tous les 3 mois, etc., podologue, etc., etc. Ça, c'est vraiment important, et parfois ça prend 3 secondes de plus de mettre de l'argile parce que vous avez fait une grosse balade, ou moi ça m'est arrivé une fois, on rentrait de balade et en fait on a croisé un bus. Lucifer n'avait jamais vu de bus de sa vie, et je me suis dit chill, ok, on rentre d'une énorme balade de plus de 2 heures, le cheval était bien détendu, il ne regardait pas trop le bus, mais il fait que juste au moment où le bus est passé à côté de nous, il s'est pris un énorme flip, et il était bien encadré, un cheval devant, un cheval derrière, donc fatalement ça a limité les dégâts, mais il s'est pris une berne latérale de route en fait en métal. En fait, juste vous rentrez, vous douchez, vous mettez de l'argile, ça vous prend 4 minutes de plus. Le cheval, vous êtes sûr, ça limite les dégâts, ça limite les hématomes et autres petits bobos qui ça aurait pu engendrer. Or que je pense que si je l'avais pas fait, peut-être que le boulet aurait engorgé, peut-être que le genou aurait engorgé, et que je serais partie sur 3 semaines d'arrêt parce que j'avais pas fait ça, vous voyez. Donc à un moment, maintenant, de nouveau, il y a beaucoup de soins qui sont démocratisés grâce à Agradi et tous les autres sites. Ça arrive très très vite chez vous, donc ceux-là, vous avez plus d'excuses en fait, simplement. Si vous aimez votre cheval, vous avez plus d'excuses. C'est super facile de trouver n'importe quel soin et n'importe quel complément alimentaire, et si pas, vous faites appel à votre veto. Il y a beaucoup de vétos qui les envoient directement chez vous maintenant, et on leur dit merci. Plus que 2. Allez, alors ceux-là, ça c'est... ça je sais qu'il y en a encore énormément parce que j'en vois encore énormément dans mes cavaliers, et c'est pour ça que parfois je propose à mes cavaliers de monter leurs chevaux pour qu'ils voient un petit peu la différence. C'est parfois bien de mettre un autre cavalier sur son cheval. Moi-même, j'étais très fermée à cette idée, et finalement je l'ai quand même fait.
ça peut être bénéfique pour vous et pour votre cheval, c'est ceux qui remettent toujours la faute sur le cheval. Alors pour éviter ça aussi, et je l'avais déjà dit, si vous avez des potes un peu dispo, etc., de temps en temps, demandez qu'ils viennent vous filmer, ou justement tous ces petits cavaliers là qui critiquent en bord de carrière, au lieu de critiquer, qui vous filment, ça peut vous aider. Mais alors ceux qui disent toujours « Ah non mais j'y arrive pas parce que lui ne le fait pas », ça c'est non, mais ça c'est non en fait. Dites-vous que le cheval, si c'est bien demandé, alors sauf s'il connaît pas du tout l'exercice, il faut prendre le temps de lui apprendre, mais s'il connaît l'exercice et que juste tu lui demandes mal et qu'il le fait pas, ben c'est juste que toi tu lui demandes mal. C'est pas une... je vous le rappelle, hein, le cheval c'est pas un robot où t'appuies sur 2 boutons et il va le faire. Non, c'est un être vivant. On lui a donné certains codes. Fatalement, si tu lui redonnes pas les bons codes au bon endroit au bon moment, il va juste te dire merde en fait, qu'on se le dise. Heureusement en fait que le podcast n'est pas monétisé parce que je serais très souvent démonétisée. Allez, le petit dernier, et celui-là, il fait beaucoup référence aux réseaux sociaux. Alors j'adore passer ma vie à vous partager mes histoires, mes aventures avec mes chevaux sur mes réseaux sociaux. J'essaye d'être un peu plus active sur TikTok, etc. Mais c'est pas toujours facile, ça prend beaucoup de temps. Mais les cavaliers de Wish là, je vous vois, on se voit et je vous déteste. Non mais qu'on se le dise, c'est ceux-là, ils sont insupportables. Vous savez, ceux qui juste n'y connaissent rien, n'ont peut-être même jamais mis le pied à l'étrier et vont te dire « Ah, mais tu fais ça comme ça ? Mais pourquoi en fait ?» Ben en fait, parce que c'est mon cheval et que je le connais et que sur le moment, c'était la solution adéquate. Non mais voilà, ces cavaliers-là, ils sont... insupportable. Vous savez, ceux qui ont genre 6 mois d'équitation, toi t'en as 16, t'as ton monitorat, ton brevet ADEPS, etc. T'as quand même eu pas mal de cheval sous ta selle. Alors bien sûr, je me prends toujours pas par une cavalière de Grand Prix, mais j'ai quand même un certain niveau. Et qui te disent « Ah, mais ton cheval fait ça, tu devrais peut-être penser à changer d'embouchure. » Oui, enfin, mon cheval a vu le Bitfitter. Donc... bien sûr, il y a peut-être toujours des choses à améliorer, mais ton commentaire inutile, je m'en passerai bien. Vous voyez de quel type de cavalier je parle. Et il y a vraiment un énorme hate sur la communauté équestre, sur les réseaux sociaux. C'est un truc incroyable, comme c'est une communauté qui peut être si bienveillante, et en même temps, sur une publication suivante, mais si horrible, c'est incroyable. Franchement, la communauté équestre, on a encore vraiment beaucoup de choses à apprendre comparé à d'autres communautés. Alors moi j'ai de la chance pour l'instant, vous êtes super bienveillants avec moi et c'est génial, et j'espère que ça le restera parce qu'on a que la commu qu'on mérite. Mais vraiment, il y a des communautés équestres, je les vois, j'ai envie de les dégommer là, la communauté de Wish. Franchement les gars, achetez-vous une licorne gonflable sur AliExpress et juste foutez-nous la paix. Si on prend le parti de vous partager nos trucs sur les réseaux sociaux, c'est de 1 pour nous créer des souvenirs, de 2 pour kiffer et de 3 pour vous faire kiffer. Alors si vous êtes frustré de je sais pas quoi, mais en fait allez en parler à votre coach ou à vos parents, j'en sais rien, mais arrêtez de nous prendre la veste comme ça pour... zéro raison, alors que nous on fait juste ça pour kiffer, vous voyez, juste kiffer votre vie et arrêtez de casser les pieds aux autres, ok ? Allez, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cet épisode de Coach Tylo et que je vais d'ores et déjà m'attaquer au montage pour vous le sortir, à mon avis, tout juste à l'heure, et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode spécial rentrée. Ciao !